À 8h17, c'est Maude qui nous rejoint pour décrypter l'actualité. On va parler de la grogne, bien sûr, des automobilistes, mais surtout de la hausse des prix du carburant liée au prix du baril qui augmente, aux taxes également. Et ça, les taxes, c'est pas d'hier qu'elles augmentent. Ah non, ça existe depuis un bout de temps. Laurent, les taxes, on peut dire qu'elles sont apparues les premières en 1928. Le Parlement vote une série de lois pour essayer de réguler les importations de pétrole en France. En fait, l'État devient vraiment le régulateur des importations de brut. L'idée ici, c'est évidemment de booster à la fois le secteur du raffinage, mais aussi de protéger, d'être moins dépendant, que la France soit moins dépendante vis-à-vis de l'étranger. Et ces lois mettent en place donc une taxe, c'est la TIP, la taxe intérieure la taxe intérieure pétrolière, qui est l'ancêtre de la TICPE. C'est celle qu'on paye aujourd'hui, celle qui sert également ce qu'on appelait aussi la taxe carbone. Et cette taxe, donc, elle va faire évidemment augmenter le prix du pétrole. Mais en fait, il va falloir quand même attendre 1970, avec le premier choc pétrolier de 1973, pour vraiment voir le prix du baril grimper. Pour vous donner une petite idée, en 1974, le baril quadruple, le prix du baril quadruple, et il passe de 2,59 $ à 11,65 $. Oui, et je me souviens qu'à l'époque, dans les années 70, j'étais très jeune, mais tous les journaux télévisés parlaient justement de ces prix à la pompe. Et oui, déjà à l'époque, c'était évidemment un sujet, le prix de l'essence à la pompe. Et alors, regardez ce que j'ai retrouvé dans les archives de l'INA, on était en 1974, et écoutez bien les conseils que donne cet expert aux automobilistes. Nous allons leur conseiller d'abord de se servir de leur voiture quand ils en ont vraiment besoin. Dans une ville comme Paris, quelquefois, prendre sa voiture, c'est prendre du retard. Et nous allons essayer aussi de suggérer au pouvoir public de plus en plus de réglementations, de plus en plus de décisions de nature à faciliter les transports en commun dans cette ville. Voilà, donc moins prendre sa voiture et puis, s'il vous plaît, utiliser les transports en commun. On est en 1974. On se rend compte finalement que le débat n'a pas beaucoup changé. Et puis, donc, après le choc de 73, il va y avoir le deuxième choc pétrolier, 1979, exactement. Et puis, la réglementation va évoluer. Il va y avoir une autre date importante, ça va être 1981. Mitterrand arrive au pouvoir. Et là, on va tout simplement libéraliser les prix. Jusque-là, c'était l'État qui fixait les prix du pétrole. Là, on libéralise et surtout, on permet à la grande distribution de distribuer le carburant, et ça va également profondément modifier le paysage français, mais aussi la manière dont on distribue le carburant en France. Ça va relancer évidemment le débat sur les prix. Regardez ces autres images d'archives que j'ai retrouvées. Là, on est en 1989, on est sur la 5e chaîne. Le débat s'appelle « Pourquoi l'essence est-elle si chère ?» Et alors, je ne sais pas si vous reconnaissez les deux personnages. On a Michel-Édouard Leclerc, donc évidemment patron de Leclerc, qui se retrouve face au patron de Total. Les deux, donc, évidemment, s'accrochent, s'accusent mutuellement de faire grimper le prix du pétrole. Et puis, au final, tout le monde tombe d'accord pour dire que, de toute façon, tout ça, c'est la faute de l'État et c'est la faute des taxes. Alors, est-ce qu'on paye particulièrement plus cher l'essence en France ? Si on la paye si cher, c'est ce qu'on entend depuis plusieurs jours, il y a des raisons, mais c'est la France qui paye le plus, c'est ça ? Alors, on peut dire que la France est quand même dans le haut du panier en matière de prix des carburants. Clairement, sur le prix de l'essence, par exemple, on va être le 6e pays plus cher en Europe, devant l'Italie, devant nous, pardon, il y a l'Italie, il y a la Grèce, il y a les Pays-Bas, il y a le Danemark, il y a le Portugal. Pour le diesel, on est le 4e pays le plus cher, donc on est dans le haut du panier, mais nous ne sommes pas le pays le plus cher d'Europe en matière de carburant. Pareil au niveau des taxes ? Alors, au niveau des taxes, en fait, on se rend compte, c'est très simple, sur 1,50 € d'essence que vous mettez à la pompe, il y a 60 centimes de pétrole, 90 centimes de taxes. Donc, on est à 60% de taxes aujourd'hui en France sur les carburants. Eh bien, au final, on est très légèrement au-dessus de la moyenne en Europe. En Europe, le taux de taxation, c'est minimum 52%. Donc, au final, on n'est pas beaucoup au-dessus, on va dire, de nos voisins. Le pays où il y a le plus de taxes, ce sont les Pays-Bas. 68% du prix des carburants, ce sont les taxes. Et puis, suivi de la Finlande, 66%. Oui, et puis pour aller plus loin dans la comparaison, il faut associer aussi le niveau de vie au prix de Exactement, l'essence. Sinon ça ne veut rien dire. En fait, ce qui est important, c'est de savoir quel est l'impact du budget essence sur le budget total d'un ménage. Nous, ce dont on se rend compte en France, c'est que si on fait un plein de 50 litres, eh bien, ça coûte environ 4%
du revenu médian. Vous savez, le revenu médian, voilà, c'est quand il y a autant de personnes qui gagnent moins que ce revenu. En France, c'est que 4%. Si vous allez dans un pays comme la Bulgarie, eh bien, le même plein d'essence, ça va être 17% de ce revenu médian, donc avec un impact beaucoup plus important. En fait, on se rend compte quand même que la France, globalement, est un pays où l'essence coûte pas si cher que ça, vu notre niveau de vie. Voilà. Eh ben merci Maud pour toutes ces explications. Effectivement, c'est d'actualité. Allez, on va passer